Hello les aviateurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve pour cette partie 2, préparation et exécution des vols à l'international. Et comme prévu, je vais vous parler aujourd'hui d'une branche que j'ai réalisée sur ce vol entre Calcutta en Inde et Utapao en Thaïlande. Première des choses que l'on va faire, à peu près 2-3 jours avant, on va regarder l'image météo pour avoir, si vous voulez, une idée de la météo que vous allez pouvoir trouver durant ce vol. Donc je vais aller un peu sur les sites internet qui m'intéressent, notamment 4Flight évidemment, parce que c'est quand même très précis. Mais il y a d'autres sites que j'utilise à l'international, notamment un site internet qui s'appelle Ogimet. Mais ça, je vous en reparlerai vraiment dans une vidéo consacrée à la préparation des vols, surtout au niveau météo. Donc ça, c'est le premier point, 2-3 jours avant, pour avoir une idée de la météo. Deuxièmement, on va évidemment vérifier tous les papiers que nous avons besoin pour faire ce vol, notamment déjà les papiers de l'avion, donc on va contrôler tous les papiers de l'avion, mais aussi tous les papiers dont je vous ai parlé dans la partie 1, les GENDEC, les fuel release, les overflight permits, les landing permits et bien évidemment toute la partie avec le handler, puisque on est en train de communiquer depuis un moment avec le handler pour qu'il nous donne le numéro de parking qu'on espère avoir, etc. Après ça, on va partir sur la partie performance de l'avion. Performance de l'avion pour aller calculer notre consommation et pour savoir à peu près combien on va avoir besoin de carburant pour effectuer ce vol. En l'occurrence, le TBM que j'utilise pour ce vol, c'est un TBM 910. Je sais, parce que j'ai fait mes propres calculs, on va dire à la louche, pour avoir un calcul au départ, je sais que le TBM 910, la première heure va consommer 70 gallons à l'heure et les heures suivantes entre 55 et 57 gallons à l'heure. Ça me fait une idée. Je sais que ce vol va faire 1000 nautiques, donc je peux calculer dans ma tête déjà à peu près combien je vais avoir besoin de carburant à la louche. Ensuite, je vais prendre le manuel de vol, la partie performance, et là, je vais aller plus précisément dans les chiffres pour savoir exactement combien j'aurai besoin de carburant pour le vol, pour ma réserve, pour mon déroutement, etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement continuer à vérifier le devis de centrage et ma masse, parce que peut-être que j'aurai pas la possibilité de remplir mes réservoirs complètement, ça dépend combien j'ai de passagers, etc., etc. En l'occurrence, sur ce vol-là, nous étions 4, plus les bagages, etc. Donc, je vais faire un calcul pour savoir combien je vais pouvoir emporter de fuel. Ça, c'est, si vous voulez, la partie la plus intéressante. Et puis ensuite, on va partir sur on va dire l'exécution du vol. Pour faire cette exécution, je vais établir un briefing complet. Un briefing complet qu'on va voir ensemble. Vous allez la voir à l'écran. Vous allez pouvoir suivre avec moi. Donc, c'est une branche qui fait exactement 945 nautiques. On va avoir un départ qui va aller sur un point qui s'appelle AFPOP. Nous n'aurons pas de start, donc nous n'aurons pas d'arrivée. La piste, c'est la piste 1836 à Utapao. Elle fait 11 499 pieds. On va avoir un ILS piste 18 et une AirNav approche piste 18 et piste 36. La hauteur du terrain est à 59 pieds et on va aussi regarder la time zone. Alors la time zone, c'est un peu spécial, mais à Calcutta, on est à UTC plus 5h30 et à Utapao en Thaïlande, on est à UTC plus 7h. Notre route aujourd'hui sera AFPOP, la Airway L507, un VOR qui s'appelle BKK, qui est le VOR de Bangkok. Ensuite, une Airway qui s'appelle Mike 904 et un nouveau VOR qui s'appelle Bravo Uniforme
Tango. Au départ de Calcutta, on a deux pistes, la piste 19 droite, la piste 19 gauche et bien évidemment la piste 01 droite, 01 gauche à Calcutta. Le départ de Calcutta, bien évidemment, comme d'habitude, hors des États-Unis, on est obligé de contacter pour la mise en route et bien évidemment notre clearance IFR. On sera filé pour un point qui s'appelle half-pop, comme je vous le disais, donc on va pouvoir espérer un départ half-pop. La transition altitude sur ce départ est à 4000 pieds. Donc si vous allez sur les cartes de départ que j'ai sélectionné ici, eh bien vous avez la half-pop de Charlie ou la half-pop de Echo. Je ne vais pas rentrer tellement dans les détails. Si vous regardez la half-pop de Echo, on va décoller en 0,1. De là à 1000 pieds ou au-dessus de 2000 pieds, on tournera à droite pour rejoindre Bassat, at or below le niveau 70. Et ensuite, on retournera à droite. On joindra Charlie Charlie 337 et le point half-pop. Charlie Charlie 337, ce sera at or below le fly level 70 et à half-pop, on sera obligé d'être au niveau 130 mandatory. Donc ça, c'est le départ. Ensuite, la route Calcutta-Utapao, vous allez voir que on va croiser et survoler le Bangladesh, Myanmar aussi, pour terminer en Thaïlande. Pour ça, et bien évidemment, j'ai demandé des landing permits et des overflight permits. Vous les avez là. Le Bangladesh, eh bien, on a le Bangladesh Overflight qui est BD 2763. On a aussi Myanmar on rentre dans l'espace aérien de Myanmar à Tebov et on a l'overflight permis de Myanmar et ensuite on aura un landing permit pour la Thaïlande on rentrera dans l'espace aérien de la Thaïlande à Ludvi. Et ensuite on va avoir l'arrivée sur Utapao. Comme je vous le disais, après le VOR Bravo Uniforme Tango, on est filé direct sur Utapao. Il n'y a pas d'arrivée, donc on pourra expecter une arrivée, une approche ILS 18 ou une AirNav, tout dépend de la piste en service. La transition altitude à Utapao est à 11 000 pieds. Si on regarde maintenant, j'ai sélectionné ici les différentes approches que je pouvais trouver. Donc on a la AirNav 18, l'ILS 18 et de l'autre côté on a la AirNav 36 et la VOR 36. À Utapao, voilà un peu le terrain. Si on pose en 18, eh bien on sera obligé de sortir à droite. On rejoindra le taxiway pour aller du côté jusqu'à Bravo. Bravo, on croisera la piste, on rejoindra Kilo pour aller de l'autre côté du terminal pour les airlines. Voilà, donc après on peut aussi vérifier avant le vol sur Google Earth comment se trouve le terrain, qu'est-ce que vous allez pouvoir trouver en signe particulier sur le terrain. Ça, j'aime bien faire. Et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à réaliser le vol. Le vol s'est très bien passé et on s'est posé à Utapao. À Utapao, les douaniers étaient déjà là, l'immigration aussi. On nous a accueillis, j'avais préparé le transfert, donc la voiture était là pour nous amener à l'hôtel. Tout s'est bien passé. Certainement un de mes plus beaux souvenirs aéronautiques, le survol de Bangkok à la tombée de la nuit. On se retrouve la semaine prochaine. Ma vidéo sera consacrée au dossier météo, comment je le prépare, quelles applications j'utilise, quel site internet j'utilise. On ira un peu dans les détails. Ça, c'est semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt, les aviateurs.